C'est l'enquête de ce journal, présent dans les aliments, les ustensiles et même les vaccins. Ce métal n'est pas sans risque pour l'organisme. De récentes études montrent qu'il serait à l'origine de syndromes touchant à la fois les muscles et le cerveau. C'est une enquête signée Claudine Gilbert et Yvon Bodin. Dans le cabas de Virginie, pain, fromage, confiserie, crème pour la peau, rien que des produits de consommation courante qui ont tous un point commun. Ils contiennent de l'aluminium. On peut en retrouver dans les farines, dans de nombreux biscuits, des viennoiseries également. On peut en retrouver comme agent d'enrobage dans les bonbons ou les saucisses. On en retrouve également dans les produits laitiers et dans les laits maternels industriels. L'aluminium est autorisé comme additif alimentaire ou comme ingrédient dans les cosmétiques. Mais il peut aussi provenir d'une pollution par l'emballage sans apparaître sur l'étiquette. Dans son enquête, Virginie Bell montre comment ce métal, reconnu officiellement comme toxique pour le système nerveux, a colonisé notre vie quotidienne. On sait que l'aluminium n'a pas de rôle biologique connu, c'est-à-dire qu'il n'a rien à faire dans notre organisme. Et malgré cela, eh bien, on continue de plus en plus en fait, à y être exposé dans notre alimentation, dans l'eau que nous buvons, puisqu'elle est traitée avec du sulfate d'aluminium dans de nombreuses communes en France, encore une fois dans les cosmétiques et dans les médicaments, notamment dans les vaccins, comme adjuvant des vaccins. Alors un produit ultra transformé, vous ne pouvez plus reconnaître son origine naturelle évidemment. Ce sont des pures fabrications de l'homme où on recombine des ingrédients avec divers additifs. Alors en fait, les produits ultra transformés sont souvent enrichis en fibres, minéraux, vitamines pour redonner souvent une valeur nutritionnelle qu'ils ont perdue lors du raffinage, lors de l'ultra transformation. Le potentiel santé de ces produits reste toujours moindre par rapport à un aliment naturellement riche en fibres, minéraux et vitamines qui contiennent des doses nutritionnelles de ces composés naturels. Les aliments peu transformés ou normalement transformés ont conservé une matrice et sont donc en général élèvent moins le niveau de glucose dans le sang, de sucre, sont plus rassasiants. Et en général sont plus riches en composés protecteurs, tout ce qui est minéraux, vitamines, puisqu'ils ont été moins raffinés, moins fractionnés. C'est 85% minimum d'aliments peu ou normalement transformés et pas plus de 15% calories de produits ultra transformés, c'est-à-dire pas plus d'une calorie sur 6.